L'air du matin semblait plus lourd que d'habitude à Sète, comme si la ville elle-même pressentait que quelque chose était sur le point de basculer. Les rues encore calmes, les façades baignées d'une lumière douce, tout donnait l'illusion d'une normalité rassurante. Pourtant, derrière cette apparence paisible, plusieurs vies étaient déjà en train de se fissurer, lentement, presque silencieusement. Aaron, assis seul sur un banc, fixait le sol avec une intensité troublante. Depuis plusieurs nuits, il dormait mal. Son esprit refusait de se mettre en pause, rejouant sans cesse les mêmes scènes, les mêmes choix, les mêmes erreurs. Il avait cru pouvoir compartimenter sa vie, séparer le médecin respecté de l'homme qui avait accepté de franchir une ligne dangereuse pour de l'argent facile. Mais la frontière s'était effondrée, et désormais, tout se mélangeait. La honte, la peur, la culpabilité. Il ne se reconnaissait plus. Il se répétait qu'il allait arrêter. Qu'il devait arrêter. Ce n'était plus une option, mais une nécessité vitale. Il avait failli commettre l'irréparable lors d'une intervention récente, un geste trop rapide, une seconde d'inattention. Cette image le hantait. Si quelqu'un l'avait vu hésiter, s'il avait mis une vie en danger, il n'aurait jamais pu se le pardonner. C'est à ce moment-là qu'il avait compris que ce « je » n'en était plus un. Que cette double vie était en train de le détruire de l'intérieur. C'est alors qu'il la vit arriver. Vaïna. Sa démarche était souple, presque assurée, mais son regard trahissait une tension constante. Elle s'installa près de lui, comme si leur rencontre était parfaitement banale, presque anodine. Pourtant, chacun de ses gestes semblait calculé. Aaron inspira profondément avant de parler. Il n'avait plus envie de détourner les yeux, plus envie de se mentir. Il lui dit clairement qu'il voulait tout arrêter. Qu'il ne voulait plus qu'elle l'appelle, plus qu'elle le contacte, plus qu'elle l'entraîne dans ce monde qu'il n'arrivait plus à supporter. Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, il tremblait. Il craignait sa réaction, craignait surtout ce qu'elle représentait, un lien direct avec un système dont il ignorait encore toutes les ramifications. Vaïna tenta de sourire, mais ce sourire se brisa presque aussitôt. Elle chercha ses mots, puis adopta un ton plus doux, presque flatteur. Elle lui rappela à quel point il plaisait, à quel point il était apprécié, désiré. Elle le décrivit comme quelqu'un de brillant, séduisant, charismatique. Ses paroles glissaient comme un poison lent, cherchant à toucher une corde sensible, à réveiller ce besoin de reconnaissance qu'Aaron essayait désespérément d'étouffer. Mais cette fois, il résista. Il se leva brusquement, comme pour couper court à toute tentative de manipulation. Il lui demanda d'effacer son numéro, de l'oublier. Sa décision semblait irrévocable, du moins en apparence. Lorsqu'il s'éloigna, Vaïna resta seule sur le banc, le regard figé, consciente qu'elle venait de perdre bien plus qu'un simple contact. Dans le même temps, Sarah confiait à Roxane un malaise qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Elle avait senti que quelque chose clochait chez Vaïna. Ce n'était pas seulement une intuition professionnelle, mais une impression viscérale. Vaïna mentait. Elle avait peur. Une peur profonde, presque panique, qu'elle tentait maladroitement de dissimuler derrière une attitude provocante et détachée. Roxane, elle, peinait à suivre ce raisonnement. Elle reprochait à Sarah de s'être laissée attendrir, de ne pas avoir vu le danger plus tôt. Leur conversation vira rapidement à l'affrontement. Les mots devenaient plus durs, les silences plus pesants. Roxane avait l'impression de porter seule ses angoisses, tandis que Sarah se sentait incomprise, jugée. Elle n'arrivait plus à se parler sans que la tension ne monte. Entre elles, quelque chose s'était fissuré, laissant place à une distance inquiétante. Sarah tenta de changer de sujet, évoquant Enora, ce manque qu'elle ressentait chaque jour un peu plus. Elle proposa de passer au bar pour la voir, comme pour se raccrocher à quelque chose de simple, de rassurant. Mais même cette idée semblait teintée d'une certaine nostalgie, comme si la normalité lui échappait peu à peu. Pendant ce temps, Vaïna retrouvait Karen sur un banc isolé. L'atmosphère y était tout autre. Aucun faux-semblant, aucune douceur. Karen alla droit au but. Elle lui rappela les règles, les attentes, les conséquences. Vaïna devait recruter. Elle n'avait pas le choix. Les intérêts continuaient de tomber, les absences avaient un coût, et le système ne tolérait aucun écart. La menace fut claire, glaciale. Si Vaïna dérapait, si elle faisait preuve de faiblesse, ce n'était pas elle seule qui en paierait le prix. Sarah et sa fille étaient désormais des leviers, des cibles potentielles. Cette menace suspendue dans l'air donna à Vaïna la nausée. Elle hocha la tête, incapable de protester. Elle savait qu'elle était piégée. Plus tard, seule, elle consulta son téléphone. Des virements étaient arrivés, de l'argent provenant du Luxembourg. Des chiffres froids, impersonnels, qui symbolisaient à la fois sa survie et sa condamnation. Elle comprit alors qu'elle devait agir vite. Recruter, trouver quelqu'un, peu importe qui. À quelques rues de là, dans une ambiance bien différente, Marceau passait du temps au skatepark. L'endroit respirait l'insouciance, la jeunesse, la liberté.
Les rires, le bruit des planches sur le béton, les discussions sans enjeu. Marceau s'y sentait bien, loin des contraintes, loin des responsabilités. Il ne se doutait pas une seconde que ce lieu deviendrait le point de départ d'un basculement irréversible. C'est là que Vaina l'aborda, se présentant sous le prénom de Joy. Son attitude était décontractée, presque amicale. Elle lui parla de mannequins, d'agences, d'opportunités. Marceau, flatté, resta sur la réserve, mais l'idée fit son chemin. Lorsqu'elle lui demanda s'il était majeur, il répondit sans hésiter. Tout semblait encore abstrait, presque irréel. Puis elle aborda l'essentiel. L'argent. Rapide, facile. Discuter, faire rire, parfois aller plus loin. Les mots étaient choisis avec soin, jamais trop crus, jamais trop précis. Juste assez pour éveiller la curiosité sans provoquer de rejet immédiat. Vaina sortit alors 500 € en liquide et les lui tendit. Le geste fut simple, presque banal, mais son poids symbolique était immense. Marceau hésita. Son regard passa de l'argent au visage de Vaina, puis revint au billet. Une part de lui savait que quelque chose clochait, que cette proposition cachait un danger. Mais une autre part, plus naïve, plus vulnérable, voyait surtout une solution facile, une reconnaissance inattendue. Lorsqu'elle lui demanda d'envoyer 2 photos, dont une torse nue, il ne répondit pas immédiatement. Pourtant, son silence en disait long. À ce moment-là, Enora était loin de se douter de ce qui se jouait. Entre elle et Marceau, tout semblait aller pour le mieux. Leur cohabitation se passait bien, leur relation respirait la sincérité et la complicité. Elle se sentait aimée, en sécurité. Cette harmonie rendait le contraste encore plus cruel avec la trajectoire que Marceau s'apprêtait à emprunter. Dans un autre coin de la ville, Georges se levait difficilement. Son corps lui faisait mal, chaque mouvement lui rappelait qu'il n'était plus habitué au travail physique. Bastien lui prépara un café, tentant de lui redonner un peu d'énergie. Georges se força à sourire, convaincu qu'il finirait par s'habituer. Travailler au grand air lui faisait du bien, du moins c'est ce qu'il essayait de se répéter. Mais cette illusion se brisa rapidement. Alex l'interpella au mât, visiblement gêné. Il lui expliqua calmement que ce travail n'était sans doute pas fait pour lui. La veille, Georges avait mélangé tous les numéros d'huîtres, provoquant un véritable chaos que Bruno avait dû rattraper. Alex se voulait honnête, presque bienveillant. Il lui suggéra de chercher quelque chose de plus en adéquation avec ses compétences. Georges encaissa le coup sans protester. Il remercia Alex pour sa franchise, mais à l'intérieur, il se sentait vidé. Une fois de plus, il avait l'impression d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Cette sensation le suivit lorsqu'il alla se confier à Victoire. Il lui avoua sa déprime, cette peur sourde de ne plus savoir qui il était ni où il allait. Mona, de son côté, observa la situation avec inquiétude. Elle connaissait Georges mieux que personne. Elle savait qu'il n'était pas un aventurier, qu'il ne remettait tout en question que lorsque quelque chose n'allait vraiment pas. Elle confia à Victoire sa crainte de tirer les cartes, redoutant ce qu'elle pourrait révéler. La journée avançait, tissant peu à peu un réseau de décisions, de silence et de mensonges. Rien n'était encore visible, rien n'était encore assumé, mais tout était déjà en marche. Les choix faits ce jour-là allaient avoir des conséquences profondes, irréversibles. Et sans le savoir, chacun venait de poser la première pierre d'une chute annoncée. Dans le même temps, Aaron tentait de se persuader qu'il avait fait le plus dur. Quitter ce banc, laisser Vaina derrière lui, prononcer ces mots simples mais définitifs, tout arrêter. Pourtant, à mesure qu'il marchait, un malaise sourd s'installait en lui. Ce n'était pas seulement la peur des conséquences, mais une sensation plus insidieuse, celle d'avoir déclenché quelque chose qu'il ne maîtrisait plus. Il repensait au regard de Vaina lorsqu'il était parti. Ce n'était ni de la colère ni du mépris. C'était autre chose, une forme de résignation mêlée d'urgence, comme si elle venait de comprendre qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Cette image revenait sans cesse le hanter, s'imposant à lui malgré sa volonté de couper net. Lorsqu'il arriva à la colocation, Soraya l'attendait. Elle avait essayé de le joindre à plusieurs reprises, et son silence l'avait profondément inquiété. Elle le connaissait assez pour savoir que, lorsqu'il se murait ainsi, c'est qu'il était en train de sombrer. En le voyant entrer, elle scruta son visage, cherchant le moindre signe qui confirmerait ses craintes. Aaron finit par lui avouer. Pas dans les détails, mais l'essentiel. Il lui dit qu'il ne se reconnaissait plus, qu'il était allé trop loin, qu'il avait failli compromettre son travail, sa vocation même. Il parla de ce moment de flottement au bloc, de cette seconde où il avait senti que tout pouvait déraper. Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'ampleur de la pression qu'il avait accumulée. Soraya l'écouta sans l'interrompre. Elle se sentit à la fois soulagée et terrifiée. Soulagée qu'il ait décidé d'arrêter, terrifiée par ce qu'elle comprenait en filigrane. Aaron n'était pas seulement en danger, il avait déjà été profondément atteint.
Elle lui dit qu'elle était fière de lui, qu'il faisait le bon choix, qu'il revenait à lui-même. Ces mots se voulaient rassurants, presque chaleureux. Elle lui proposa de déjeuner ensemble, simplement, à la colocation, avec les restes de la veille. Une proposition banale, mais qui avait valeur de refuge. Aaron accepta, sentant pour la première fois depuis longtemps une forme de normalité possible. Pourtant, au fond de lui, une angoisse persistait, comme une ombre qui refusait de se dissiper. C'est alors que son téléphone vibra. Un simple message, quelques mots seulement, une cliente, pour le soir même. Le nom apparut sur l'écran, Laurie Coulbeau. Aaron sentit son estomac se nouer. Le monde sembla se figer autour de lui. Il savait qu'il devait refuser, qu'il devait mettre fin à tout cela immédiatement. Mais son doigt resta suspendu au-dessus de l'écran, incapable de prendre une décision. Pendant ce temps, Sarah poursuivait son malaise grandissant. Elle avait l'impression que tout s'en mêlait, son intuition de policière, son rôle de mère, sa relation avec Roxane. Elle confia à cette dernière qu'Enora lui manquait terriblement, qu'elle ressentait un vide constant depuis qu'elle n'était plus là. Cette absence amplifiait chacune de ses inquiétudes, chaque doute qu'elle nourrissait à propos de Vaïna. Roxane, elle, se montrait plus sèche. Elle reprochait à Sarah de ne pas avoir été assez prudente, d'avoir accordé trop facilement sa confiance. Selon elle, le vrai problème n'était pas Vaïna, mais cette solitude que Sarah refusait d'admettre. Leur échange dégénéra une fois de plus. Les mots blessants prirent le dessus, laissant derrière eux un silence lourd, presque irréparable. À ce moment-là, Vaïna avançait déjà vers sa prochaine cible. Le skatepark n'était plus très loin dans son esprit. Elle repensait à Marceau, à son regard hésitant, à cette faille qu'elle avait perçue derrière son assurance de façade. Elle savait que ce garçon représentait exactement ce que Karen attendait, jeune, influençable, encore inconscient des dangers qui l'entouraient. La pression exercée par Karen résonnait encore dans sa tête. Cette menace à peine voilée contre Sarah et Enora l'avait glacée. Vaïna comprenait désormais qu'elle n'était plus seulement complice, mais prisonnière. Chaque pas qu'elle faisait l'enfonçait davantage dans un système dont elle ne voyait plus l'issue. Au même moment, George errait sans but précis. Après avoir quitté le mât, il se sentait inutile, presque transparent. Il tenta de se convaincre que ce n'était qu'un contretemps, qu'il allait rebondir. Mais la vérité était plus cruelle, il doutait de tout. De ses compétences, de sa place, de son avenir. Ce renvoi déguisé avait ravivé de vieilles blessures, celle d'un homme qui s'était toujours senti un peu à côté. Il finit par parler à son fils. Les mots sortirent difficilement, chargés d'une émotion qu'il essayait de contenir. Il lui confia qu'il n'allait pas bien, qu'il se sentait perdu. Mais il lui promit aussi de se ressaisir, de ne pas baisser les bras. Il insista sur le fait que Mona et Bastien veilleraient toujours sur lui, comme pour se convaincre lui-même que tout n'était pas encore perdu. Dans un registre bien différent, Karim vivait une parenthèse presque irréelle. Émilie continuait de le surnommer « cow-boy », se moquant gentiment de ses chapeaux. Pour lui faire plaisir, il l'emmena dans un haras. Le lieu respirait la liberté, loin des enquêtes, des tensions, des responsabilités. Karim lui offrit un chapeau, la comparant à Calamity Jane, ce qui la fit rire. Ils décidèrent de monter à cheval ensemble. Cette journée avait quelque chose de suspendu, comme une respiration bienvenue dans un quotidien souvent trop lourd. Après l'effort, la complicité se transforma en évidence. Le baiser qu'ils échangèrent scella officiellement leur relation. À cet instant, Karim oublia tout le reste, savourant simplement cette certitude nouvelle. Mais même cette bulle n'était pas totalement à l'abri. Nina, observatrice attentive, ne tarda pas à poser des questions. Elle ne croyait pas à cette histoire de chapeau pour une enquête. Elle voulait la vérité. Karim tenta d'éluder, la taquinant sur sa curiosité excessive, mais il savait qu'il ne pourrait pas longtemps lui cacher ce pan de sa vie. À la tombée de la nuit, Aaron finit par se rendre au bar. Chaque pas vers le rendez-vous lui semblait plus lourd que le précédent. Il savait qu'il était en train de trahir sa propre décision, mais quelque chose le poussait en avant. Une forme d'engrenage, de fatalité. Lorsqu'il entra, il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant instinctivement à se rassurer. La cliente arriva en retard. Lorsqu'elle apparut enfin, Aaron reconnut immédiatement Laurie Coulbeau. Le choc fut brutal. Ce visage familier, cette présence inattendue, rendait la situation encore plus troublante. À cet instant précis, Aaron comprit que sortir de ce réseau ne serait pas aussi simple qu'il l'avait espéré. Et pendant qu'il prenait place face à elle, ailleurs, Vaïna s'apprêtait à rappeler Marceau. Les billets qu'elle lui avait donnés n'étaient que le début. Une première chaîne invisible venait de se refermer. Sans le savoir, chacun avançait un peu plus vers un point de non-retour. À ce moment-là, Marceau était rentré chez lui avec une sensation étrange, difficile à définir. Rien ne semblait avoir réellement changé, et pourtant, tout était différent.
Les billets que Vaina lui avait laissés reposaient dans la poche de sa veste comme un poids invisible. Il ne les avait pas comptés à nouveau, mais il sentait leur présence, presque brûlante, comme une preuve concrète qu'il avait accepté quelque chose qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Il observa l'appartement qu'il partageait avec Enora. Tout y respirait la simplicité, la confiance, cette stabilité qu'il n'avait jamais vraiment connue auparavant. Enora lui parlait de sa journée, de détails anodins, de projets à court terme. Marceau hochait la tête, souriait, répondait machinalement. Une part de lui était déjà ailleurs, absorbée par cette proposition qui venait fissurer le cadre rassurant de leur relation. Il se surprit à penser qu'il n'avait rien promis, rien signé, rien confirmé. Dans son esprit, tout restait encore théorique. Il se répétait qu'il pouvait faire marche arrière à tout moment. Pourtant, lorsqu'il sortit son téléphone et vit le numéro enregistré sous le nom de Joy, il ne l'effaça pas. Ce simple geste, ou plutôt cette absence de geste, marquait déjà une première renonciation. Dans le même temps, Vaina tentait de reprendre le contrôle. Elle avançait d'un pas rapide, le regard fuyant, comme si elle craignait à chaque instant de croiser quelqu'un qui lirait trop facilement dans ses pensées. La conversation avec Karen continuait de résonner en elle, implacable. Il n'y avait plus d'alternative possible. Recruter n'était pas un choix, mais une obligation. Elle repensait à Aaron, à son refus, à cette porte qui s'était fermée brutalement. Une porte qui la forçait désormais à en ouvrir d'autres, plus dangereuses encore. Marceau était devenu, malgré lui, une solution. Un moyen de gagner du temps, d'apaiser la pression, de prouver qu'elle restait utile au système. Cette idée la dégoûtait autant qu'elle la rassurait. Karen, elle, ne laissait aucun répit. Chaque message, chaque appel implicite rappelait à Vaina que la marge d'erreur était inexistante. Les menaces à peine voilées contre Sarah et Enora prenaient une place de plus en plus obsédante dans son esprit. Elle comprenait que la violence du réseau ne passerait pas forcément par des coups, mais par une lente destruction des repères, par la peur installée durablement. C'est dans cet état d'esprit qu'elle envoya un message à Marceau. Rien de pressant, rien de trop explicite. Juste une relance, presque amicale. Une manière de maintenir le lien, de vérifier qu'il n'avait pas complètement refermé la porte. Lorsqu'elle vit apparaître la mention « Vue », elle sentit un léger soulagement, immédiatement suivi d'une pointe de culpabilité. Pendant ce temps, Aaron faisait face à Laurie. Le malaise était palpable dès les premiers instants. Leur conversation démarra sur un ton neutre, presque professionnel, mais l'évidence de leur passé commun planait entre eux. Aaron se sentait piégé, incapable de retrouver la distance qu'il essayait d'imposer à sa nouvelle vie. Chaque parole de Laurie semblait le ramener à ce qu'il voulait fuir. Elle ne lui parlait pas seulement d'un rendez-vous, mais d'une attente, d'un rôle qu'il avait déjà accepté par le passé. Aaron comprit alors que sa décision d'arrêter ne dépendait pas uniquement de lui. Des liens s'étaient créés, des habitudes aussi, et les rompre demanderait bien plus qu'un simple refus. Il tenta de rester maître de lui, de contrôler ses réactions, mais une tension sourde le traversait. Une partie de lui voulait se lever et partir, immédiatement. Une autre, plus sombre, se demandait si ce rendez-vous n'était pas déjà la preuve qu'il avait échoué à se sauver lui-même. Cette contradiction le paralysait. Dans un autre registre, Sarah continuait de ressasser ses doutes. Elle ne parvenait pas à se débarrasser de cette impression que Vaina était au bord du gouffre. Les signes étaient trop nombreux pour être ignorés. Les mensonges maladroits, la nervosité, cette peur qu'elle avait ressentie lors de leur dernière interaction. Mais comment agir sans preuve, sans déclencher un danger plus grand encore pour Enora ? La tension avec Roxane pesait lourdement sur elle. Chaque dispute la laissait un peu plus démunie. Elle avait l'impression que leur couple vacillait sous le poids de non-dits et de peurs contradictoires. Roxane, de son côté, se sentait mise à l'écart, comme si Sarah lui cachait quelque chose, volontairement ou non. Cette incompréhension mutuelle creusait un fossé difficile à combler. Georges, quant à lui, s'enfermait peu à peu dans une spirale introspective. Les paroles d'Alex, pourtant honnêtes, continuaient de le hanter. Il se demandait comment il en était arrivé là, à douter à ce point de sa valeur. La bienveillance de Bastien et Mona lui apportait un certain réconfort, mais elle ne suffisait pas à effacer ce sentiment d'échec qui l'envahissait. La nuit avançait, et avec elle, la certitude que les choix faits plus tôt dans la journée commençaient déjà à produire leurs effets. Rien n'explosait encore, rien ne se brisait ouvertement, mais les lignes avaient bougé. Des engagements tacites s'étaient formés, des renoncements silencieux aussi. Marceau finit par répondre au message de Vaina. Quelques mots seulement, prudents, hésitants, mais suffisants pour maintenir le contact. Lorsqu'il posa son téléphone, il eut un léger frisson. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il pressentait que cette réponse venait de l'entraîner un peu plus loin qu'il ne l'aurait voulu. Et pendant que la ville s'endormait, chacun portait en lui une inquiétude sourde.
Aaron savait qu'il n'était pas sorti d'affaire. Vaina comprenait qu'elle venait d'impliquer un innocent de plus. Marceau ignorait encore qu'il avait mis le pied dans un engrenage qui ne lui laisserait que très peu de marge de manœuvre. La chute n'était pas encore visible, mais elle avait bel et bien commencé. Pendant ce temps, Marceau commençait à mesurer, sans encore l'admettre pleinement, que quelque chose lui échappait. Les heures passaient, mais son esprit restait accroché à ce simple échange de messages avec Vaina. Rien d'alarmant en apparence, quelques phrases polies, presque banales. Et pourtant, il ressentait une tension nouvelle, comme si chaque mot envoyait l'éloigner un peu plus de la sécurité qu'il croyait acquise. Il se répétait qu'il ne faisait que discuter, qu'il gardait le contrôle. Cette certitude fragile lui permettait de continuer à sourire devant Enora, de partager avec elle des gestes tendres, des rires spontanés. Mais derrière ce masque, une inquiétude sourde grandissait. Il avait accepté l'argent. Ce détail, qu'il essayait de minimiser, revenait sans cesse le hanter. Ce n'était pas un prêt, ni un cadeau. C'était un premier lien, une dette implicite. Vaina, de son côté, observait attentivement la réaction de Marceau. Elle savait reconnaître les signes d'hésitation, cette zone grise où la peur et l'envie cohabitent. Elle avançait avec prudence, consciente qu'un faux pas pourrait tout faire basculer. Pourtant, la pression de Karen ne lui laissait plus le luxe d'attendre. Chaque heure qui passait sans nouveau recrutement renforçait le danger. Karen, justement, ne se contentait plus d'insinuations. Son ton devenait plus sec, plus direct. Elle exigeait des résultats, rappelant à Vaina que le système ne fonctionnait que tant que chacun remplissait son rôle. Elle évoquait Sarah et Enora comme des faits, presque comme des évidences, sans jamais hausser la voix. Cette froideur méthodique rendait la menace d'autant plus terrifiante. Face à cette pression, Vaina se surprit à rationaliser. Elle se persuada que Marceau n'était pas en danger immédiat. Qu'il était majeur, libre, capable de décider par lui-même. Elle se répétait que ce qu'elle faisait n'était qu'un passage, une étape temporaire. Mais au fond, elle savait qu'elle se mentait. Elle avait déjà franchi une ligne dont le retour serait complexe, voire impossible. Dans le même temps, Sarah se débattait avec une intuition de plus en plus oppressante. Les éléments s'accumulaient, dessinant un schéma inquiétant. Les virements suspects, la peur palpable de Vaina, les silences, les incohérences. Tout convergeait vers une réalité qu'elle n'osait pas encore nommer clairement. Elle avait conscience que s'approcher trop près pouvait provoquer un effet domino incontrôlable. Cette tension intérieure rejaillissait sur sa relation avec Roxane. Les discussions tournaient court, les regards se chargeaient de reproches muets. Sarah avait l'impression de devoir porter seule un fardeau trop lourd, tandis que Roxane se sentait mise à l'écart, reléguée au second plan. Elle s'aimait profondément, mais l'inquiétude pour Enora, mêlée à leurs peurs respectives, fragilisait leur équilibre. Aaron, quant à lui, quittait le bar avec un sentiment amer. Le rendez-vous avec Laurie l'avait laissé vidé, plus confus encore qu'avant. Il avait tenté de rester distant, professionnel, mais cette façade n'avait trompé personne, pas même lui. Il comprenait désormais que couper avec ce monde impliquerait d'affronter non seulement ses propres failles, mais aussi les attentes et les dépendances qu'il avait créées. Sur le chemin du retour, il se demanda combien de fois il avait cru pouvoir s'en sortir facilement. Combien de fois il s'était dit que ce serait la dernière. Cette prise de conscience le frappa de plein fouet. Il n'était pas simplement en train de sortir d'un engrenage, il luttait contre une part de lui-même qu'il avait laissé grandir dans l'ombre. Georges, pendant ce temps, tentait de retrouver un semblant de stabilité. Les paroles de Victoire résonnaient encore en lui, empreintes de compréhension et de bienveillance. Pourtant, malgré ce soutien, il ne parvenait pas à se débarrasser de cette impression d'être arrivé à un tournant décisif. Il craignait que ce licenciement déguisé ne soit que le symptôme d'un malaise plus profond, d'un besoin de redéfinir complètement sa place. La nuit tombait lentement sur Sète, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Dans plusieurs foyers, des décisions étaient en train de mûrir, discrètement, sans éclat. Marceau regardait son téléphone, hésitant à répondre à un nouveau message. Vaina, assise seule, mesurait le poids de ses choix. Sarah tentait de trouver un équilibre entre son instinct de policière et son rôle de mère. Et quelque part, dans ce silence pesant, Karen attendait. Patiente, sûre d'elle, consciente que le temps jouait en sa faveur. Les filles s'étaient déjà tendues. Il ne restait plus qu'à les resserrer. À mesure que la nuit avançait, Marceau sentit que l'attente devenait insupportable. Il n'avait encore rien fait de concret, rien qui puisse être qualifié de faute irréparable, et pourtant, une pression nouvelle s'installait dans son esprit. Les messages de Vaina se faisaient plus précis, sans jamais être brutaux. Elle parlait d'opportunités, de premiers rendez-vous possibles, de simples rencontres destinées à prendre la température. Tout était formulé de manière à banaliser l'exceptionnel. Marceau tenta de se convaincre qu'il maîtrisait la situation. Il se disait qu'il poserait ses limites,
qu'il saurait dire non au bon moment. Mais cette certitude vacillait chaque fois qu'il repensait au billet qu'il avait accepté. Cet argent, qu'il n'avait toujours pas utilisé, devenait une sorte de rappel constant. Il n'était plus totalement libre. Il avait déjà accepté d'entrer dans une logique d'échange. Et Nora, de son côté, percevait un changement subtil. Marceau était plus distrait, moins présent. Elle lui posa quelques questions, sans insister, pensant à une simple fatigue, à un souci passager. Elle n'imaginait pas un instant que celui qu'elle aimait se trouvait au bord d'un choix capable de bouleverser leur relation. Sa confiance, entière, rendait la situation encore plus douloureuse à observer de l'extérieur. Vaïna, elle, avançait avec une détermination mêlée de désespoir. Elle savait que chaque minute gagnée grâce à Marceau était une minute de répit face à Karen. Cette dernière ne relâchait pas la pression. Les messages devenaient plus courts, plus secs. Il n'y avait plus de place pour l'excuse ou l'hésitation. Vaïna comprenait qu'elle était arrivée au point où le moindre faux pas serait sévèrement sanctionné. Karen observait, calculait, attendait. Elle n'avait pas besoin d'intervenir directement. Elle savait que la peur faisait déjà son œuvre. Pour elle, les individus n'étaient que des rouages, interchangeables, remplaçables. Seuls comptaient les résultats. Cette froideur absolue renforçait l'emprise qu'elle exerçait sur Vaïna, la poussant à agir contre ses propres scrupules. Dans un autre quartier, Sarah peinait à trouver le sommeil. Les images de la journée tournaient en boucle dans sa tête. Chaque détail prenait une importance nouvelle. Les virements du Luxembourg, les silences de Vaïna, la peur qu'elle avait perçue. Sarah sentait qu'elle se rapprochait dangereusement d'une vérité explosive. Mais cette proximité la terrorisait presque autant qu'elle la rassurait. Elle pensait à Enora, à cet enfant qu'elle voulait protéger à tout prix. Elle savait que ses choix professionnels pouvaient avoir des répercussions personnelles graves. Cette dualité la paralysait. Avancer signifiait risquer d'exposer sa famille. Reculer revenait à fermer les yeux sur un danger réel. Cette tension se reflétait dans son attitude, dans ses silences face à Roxane. Roxane, blessée, se sentait impuissante. Elle percevait que Sarah s'enfermait dans une solitude qu'elle ne parvenait pas à briser. Leur couple semblait suspendu à un fil, fragilisé par des non-dits et des peurs qu'aucune des deux n'osait formuler clairement. L'amour était toujours là, mais il était mis à rude épreuve par la gravité de la situation. Aaron, quant à lui, faisait face à une nuit blanche. Le rendez-vous avec Laurie avait ravivé une culpabilité profonde. Il réalisait à quel point il s'était laissé entraîner, croyant pouvoir contrôler ce qui ne pouvait pas l'être. Son téléphone restait à portée de main, comme une tentation constante. Il savait que d'autres messages pourraient arriver, d'autres sollicitations. Et il craignait de ne pas toujours avoir la force de résister. Il se souvenait des paroles de Soraya, de son regard soulagé lorsqu'il lui avait annoncé vouloir arrêter. Cette image lui donnait la force de tenir, mais elle mettait aussi en lumière l'ampleur de ce qu'il risquait de perdre. Sa carrière, sa réputation, la confiance de ceux qui croyaient en lui. Tout cela tenait désormais à des décisions qu'il ne pouvait plus repousser indéfiniment. Georges, de son côté, tentait de se raccrocher à des repères simples. Il se leva tôt, cherchant à retrouver une routine, à prouver qu'il pouvait encore être utile. Mais le doute persistait. Il sentait qu'un cycle se terminait, sans savoir encore ce qui viendrait le remplacer. Cette incertitude le rendait vulnérable, presque fébrile. Alors que la nuit cédait lentement la place à l'aube, une certitude s'imposait à tous, même s'il ne la formulait pas encore. Le temps des hésitations touchait à sa fin. Marceau allait devoir choisir jusqu'où il était prêt à aller. Sarah devait décider si elle continuerait à creuser, malgré les risques. Aaron savait qu'il ne pourrait pas éternellement rester entre deux mondes. Les lignes étaient désormais tracées, et la moindre décision prise au lever du jour aurait des conséquences qui dépasseraient largement les intentions de départ. À l'aube, Seth s'éveillait lentement, mais pour certains, la nuit n'avait jamais vraiment pris fin. Marceau ouvrit les yeux avec une boule au ventre. Son téléphone était resté allumé, posé près de lui, comme s'il attendait quelque chose. Lorsqu'il vit un nouveau message de Vaïna, son cœur accéléra. Rien d'alarmant en apparence, seulement une proposition plus concrète, un rendez-vous possible, une première étape présentée comme anodine. Pourtant, il comprit aussitôt que ce n'était plus un simple jeu d'idées. Il resta longtemps immobile, le regard perdu. Une partie de lui voulait ignorer ce message, reprendre sa vie là où il l'avait laissée. Mais une autre part, plus fragile, se rappelait l'argent, la promesse d'une facilité qui contrastait brutalement avec ses incertitudes quotidiennes. Cette lutte intérieure l'épuisait. Finalement, il répondit, sans s'engager pleinement, mais suffisamment pour maintenir le contact. Ce choix, minuscule en apparence, scellait pourtant une avancée supplémentaire vers un terrain glissant. Et Nora, encore endormie, ne perçut rien de ce tumulte silencieux.
Marceau la regarda un instant, envahi par une culpabilité sourde. Il se promit de la protéger, de ne pas la mêler à quoi que ce soit. Mais cette promesse résonnait déjà comme un mensonge qu'il se faisait à lui-même. Il savait, au fond, que certains engrenages, une fois enclenchés, n'épargnaient personne. Vaïna, de son côté, ressentit un soulagement fugace en voyant la réponse de Marceau. Ce n'était pas une victoire, mais une preuve qu'elle n'avait pas encore tout perdu. Elle se raccrochait à cette avancée pour tenir face à la pression constante de Karen. Chaque message envoyé à Marceau lui donnait l'impression de gagner du temps, tout en l'enfonçant un peu plus dans une culpabilité qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Karen, elle, n'avait pas besoin de confirmation détaillée. Elle savait lire entre les lignes. Pour elle, le simple fait que Vaïna avance suffisait. Elle se contenta de rappeler, d'un ton glacial, que les résultats devaient suivre. Cette froideur absolue achevait de convaincre Vaïna qu'aucun retour en arrière n'était possible sans conséquences graves. Dans le même temps, Sarah décida de ne plus rester passive. Son intuition la poussait à agir, malgré la peur. Elle savait qu'en avançant seule, sans alerter officiellement ses collègues, elle prenait un risque. Mais elle craignait encore plus qu'une intervention trop brutale ne mette Nora en danger. Cette prudence la forçait à évoluer dans une zone grise, inconfortable, où chaque pas devait être mesuré. Elle observa, recoupa, tenta de comprendre les mécanismes sans attirer l'attention. Les virements, les silences, les comportements. Tout confirmait ses soupçons. Pourtant, elle sentait qu'elle s'approchait d'un point critique. Plus elle voyait clair, plus la menace devenait tangible. Cette prise de conscience la laissait parfois sans souffle, tant la responsabilité lui semblait écrasante. Roxane remarqua ce changement. Sarah était plus tendue, plus distante. Elle comprit qu'il se passait quelque chose de grave, mais se heurta une nouvelle fois à un mur. Cette exclusion involontaire blessait profondément Roxane, qui se sentait reléguée au rang de spectatrice. Leur couple vacillait sous le poids de cette situation où l'amour ne suffisait plus à apaiser la peur. Aaron, lui, affrontait une réalité tout aussi brutale. La nuit l'avait laissé vidé, mais lucide. Il savait désormais que s'il continuait à hésiter, il finirait par perdre bien plus que ce qu'il avait déjà sacrifié. Il repensa à Soraya, à sa confiance, à ce futur qu'il risquait de détruire. Cette image lui donna la force de résister aux nouvelles sollicitations qui menaçaient de surgir. Pourtant, il était conscient que sa décision ne le mettait pas à l'abri. Il avait trop fréquenté ce milieu pour croire qu'il suffirait de dire non une fois pour être libre. Il se sentait surveillé, attendu. Cette impression renforçait son anxiété, mais aussi sa détermination à ne pas replonger. Georges, quant à lui, continuait de chercher un sens à cette période de transition. Il parlait peu, observait beaucoup. Il avait l'impression que, autour de lui, tout le monde avançait vers des choix décisifs, tandis que lui restait en suspens. Cette sensation d'être en marge le fragilisait, mais elle lui donnait aussi envie de se recentrer, de ne plus se laisser définir par ses échecs récents. La journée avançait, et avec elle, une certitude inquiétante. Les décisions prises n'étaient plus seulement intérieures. Elles commençaient à se traduire par des actes concrets, des engagements implicites, des risques réels. Marceau n'était plus simplement curieux, Vaïna n'était plus seulement coincée, Sarah n'était plus seulement méfiante, et Aaron n'était plus simplement hésitant. Chacun avait franchi un seuil invisible. Et désormais, ce qui se jouait dépassait largement leurs intentions initiales. Le danger, longtemps diffus, prenait forme. Il se rapprochait, silencieux, prêt à frapper là où il se sentait encore en sécurité. À ce stade, plus personne ne pouvait prétendre que tout cela n'était qu'une succession de coïncidences. Les trajectoires individuelles, jusque-là parallèles, commençaient à se frôler dangereusement, dessinant une toile invisible dont chacun ressentait désormais la tension. Ce qui avait commencé comme des choix personnels prenait une dimension plus vaste, plus sombre. Marceau sentit que quelque chose avait définitivement changé en lui lorsqu'il quitta l'appartement ce matin-là. Il regarda Enora dormir encore quelques instants, le cœur serré. Cette image, si simple, si rassurante, contrastait violemment avec la réalité qui l'attendait à l'extérieur. Il savait qu'il ne lui avait rien dit, qu'il avait gardé pour lui une décision qui les concernait pourtant tous les deux. Ce silence devenait un poids de plus. Sur le chemin, il repensa aux mots de Vaïna, à cette façon presque douce de présenter l'inacceptable. Il n'y avait pas eu de contrainte directe, pas de menace explicite. Seulement une logique implacable, une succession de petites concessions qui l'avaient mené là. Il comprenait désormais que le piège ne se refermait jamais d'un coup. Il se resserrait lentement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour reculer. Vaïna, elle, oscillait entre soulagement et terreur. Le fait que Marceau avance lui permettait de respirer un peu, de tenir face à Karen. Mais chaque pas qu'il faisait la confrontait à sa propre responsabilité.
Elle se demandait combien de temps elle pourrait encore supporter ce rôle, combien de temps elle pourrait continuer à sacrifier les autres pour sauver sa peau. La réponse, au fond, l'effrayait. Karen demeurait en retrait, fidèle à elle-même. Elle n'avait pas besoin de hausser le ton ni d'expliquer ses attentes. Pour elle, tout était déjà clair. Les résultats finiraient par arriver. Et si ce n'était pas le cas, elle savait parfaitement comment rappeler à chacun ce qu'il risquait de perdre. Cette certitude tranquille faisait d'elle la menace la plus dangereuse de toutes. Dans le même temps, Sarah atteignait un point de non-retour. Les éléments qu'elle avait rassemblés confirmaient ce qu'elle redoutait depuis le début. Il ne s'agissait pas d'un simple malaise ou d'une intuition isolée, mais d'un système structuré, organisé, profondément violent. Cette prise de conscience la glaça. Elle comprit qu'en continuant à creuser seule, elle s'exposait, mais qu'en s'arrêtant, elle deviendrait complice malgré elle. Elle pensa à Enora, à la promesse silencieuse qu'elle s'était faite de toujours la protéger. Cette pensée lui donna le courage d'aller plus loin, même si elle savait que chaque pas l'éloignait un peu plus de la sécurité de son foyer. La peur ne disparaissait pas, mais elle cessait de la paralyser. Roxane, observant cette détermination silencieuse, sentit le fossé entre elles se creuser encore. Elle aimait Sarah, profondément, mais elle ne savait plus comment l'atteindre. Cette impuissance la blessait autant que la situation elle-même. Elle comprenait que quelque chose de grave se jouait, sans pouvoir y prendre part. Leur relation, pourtant solide, vacillait sous le poids de cette menace invisible. Aaron, de son côté, mesurait enfin l'ampleur de ce qu'il avait frôlé. Le rendez-vous avec Laurie avait agi comme un révélateur brutal. Il ne pouvait plus se mentir. Continuer aurait signifié se perdre totalement. S'arrêter impliquait d'affronter les conséquences, les regards, peut-être même les représailles. Mais pour la première fois depuis longtemps, il savait ce qu'il voulait préserver. Sa décision n'effaçait pas le passé, mais elle dessinait une ligne claire. Il se rendit compte que cette expérience l'avait marqué plus profondément qu'il ne l'aurait cru. La facilité avec laquelle il avait glissé dans ce monde l'effrayait presque autant que la difficulté à en sortir. Il comprit que la reconstruction serait longue, fragile, mais nécessaire. George, témoin discret de ces bouleversements, ressentait lui aussi une forme de bascule. Il observait autour de lui des vies s'entrechoquer, des certitudes s'effondrer. Sa propre crise, bien que différente, prenait un sens nouveau. Il comprenait que ce moment de doute pouvait aussi être une opportunité, une chance de redéfinir ce qu'il voulait vraiment, loin des échecs et des attentes des autres. La journée touchait à sa fin, et avec elle, l'illusion que tout pouvait encore être contrôlé. Marceau n'était plus un simple spectateur. Vaina n'était plus seulement une exécutante. Sarah n'était plus uniquement une policière guidée par son instinct. Aaron n'était plus cet homme persuadé de pouvoir compartimenter sa vie sans conséquence. Chacun avait franchi une limite invisible. Et même si rien n'avait encore explosé ouvertement, le danger était désormais bien réel, prêt à se manifester. Ce qui allait suivre dépasserait les choix individuels, entraînant des vies entières dans une spirale dont personne ne sortirait indemne. La chute était en marche. Et cette fois, elle ne concernait plus seulement ceux qui avaient accepté de jouer avec le feu, mais aussi ceux qui les aimaient, ceux qu'ils voulaient protéger. Demain ne leur appartenait déjà plus tout à fait.